En payant notre facture d'eau, nous payons en même temps l'entretien du réseau. Ça n'a pas été fait. Par qui? Qui en est responsable? Madame la procureure nous le dira. Eh bien, voyez-vous, depuis près de 20 ans, il n'y a pas d'eau qui coule des robinets de la population guadeloupéenne. Tout a été essayé par plusieurs collectifs, mais quelque chose n'a pas été tenté, c'est la plainte au pénal pour que la procureure de la République nous dise qui sont les responsables et parmi ces responsables, qui sont les coupables. Est-ce qu'ils ont accepté de suivre à la lettre les recommandations qui sont inscrites dans le texte qui légifère là, le SMGE-AJ. Aujourd'hui, évidemment, manifestement, il n'y a pas d'eau dans les robinets. Donc, nous allons porter une première vague de 500 plaintes à Madame la procureure. Elle aura certainement l'occasion de nous dire pourquoi il n'y a pas d'eau et qui en est responsable. En tout cas, il se trouve au SMGE-AG. Le SMGE-AG avait pour mission de donner de l'eau à la population, de s'occuper des finances de l'organisme, de s'occuper du patrimoine, ce qui, à mon avis, et à l'avis des 500 personnes qui portent plainte aujourd'hui, n'a pas été fait. Eh bien, il y a une mesure simple, colmater les brèches. Vous passez dans les rues de Guadeloupe, vous voyez surgir des routes, des jets d'eau, parce que, précisément, le réseau est défectueux. Il faudrait colmater les brèches. En colmatant les brèches, il y aura plus d'eau sortant de la source qui arrive au robinet, donc toute la population pourra en avoir. Et deuxième chose, nous voulons absolument que le réseau soit refait, parce que le réseau, il a été payé. Quand on paie sa facture d'eau, on paie aussi l'entretien du réseau. Le réseau n'a pas été entretenu, manifestement, il faut le refaire. Non, mais on ne va pas attendre 20 ans encore pour que le réseau soit refait et que nous ayons de l'eau, parce que l'eau, elle est vitale. Oui, et puis on subit régulièrement des coupures d'eau, peut-être 3-4 fois par semaine, sur plusieurs jours. Ben, il faut acheter de l'eau. Il faut acheter de l'eau régulièrement. J'ai mon père qui a 95 ans, il faut qu'on lui achète de l'eau régulièrement. Parfois même pour se laver, c'est un souci. Ben, ce qu'on attend vraiment, c'est savoir qui sont les vrais responsables, qui c'est qui n'a pas fait son boulot pour en arriver là. Il y avait de l'eau il y a 22 ans et brutalement, nous sommes entrés dans une période de dégénérescence où la population n'a pas d'eau, les malades ne peuvent pas se laver, les personnes âgées ne peuvent pas faire leur repas, et puis tout le monde doit avoir un autre budget, un budget pour acheter de l'eau en bouteille. Et ce qui est plus grave, me semble-t-il, c'est que à côté de l'absence d'eau potable, il n'y a pas d'eau dans les réseaux d'incendie. Autrement dit, dans un quartier populaire ou dans une résidence, le feu se déclare, eh bien, il y aura des dégâts. Il y aura beaucoup de dégâts. Qui répondra de ces dégâts? Nous voulons le savoir, et nous voulons le savoir très, très rapidement. Nous allons nous mobiliser nuit et jour, mais il faudra enfin que ce pays ait de l'eau, que nous puissions bénéficier du droit universel de l'accès à l'eau. Et c'est bien pour cette raison que nous sommes partis, mais nous invitons tous les Guadeloupéens, tous les collectifs. Nous sommes un collectif parmi tant d'autres. Nous voulons qu'ils soient avec nous, que nous soyons avec eux et que nous allions vers la résolution définitive de ce problème, parce que ce problème peut être résolu très rapidement dans les 6 mois. En payant notre facture d'eau, nous payons en même temps l'entretien du réseau. Ça n'a pas été fait. Par qui? Qui en est responsable? Madame la procureure nous le dira. Eh bien, nous en avons suffisamment pour déposer une nouvelle. Ouais. Mais nous ne voulons pas assassiner la procureure de la République. Il faut lui donner le temps de travailler.
parce que c'est une affaire sérieuse.